Que se passe-t-il quand une délégation d'Américains rencontre une délégation de talibans, comme aujourd'hui à Doha, puisque c'est le jour de la reprise des discussions entre Kaboul et Washington. Premier dossier qui va être abordé, celui de la sécurité. Deux provinces afghanes échappent toujours au contrôle des talibans. Elles sont tenues actuellement par le groupe État islamique qui se fait appeler dans la région ISK. Autre sujet d'inquiétude, c'est 4 à 5 000 réfugiés afghans qui fuient le régime et qui tous les jours prennent la destination de l'Iran. Les Américains, mais également les Russes, craignent qu'il y ait des terroristes qui se cachent dans ces flux de population et qui en profitent pour aller dispenser au-delà des frontières afghanes la doxa radicale. Il reste aussi ce point de l'économie, tout à fait importante puisque les caisses de l'État sont vides. On sait que l'économie des talibans vit souvent du trafic de drogue et du trafic de minerais. Pour échapper à cela, il y a des gestes qui sont faits pour aider les autorités de Kaboul. L'Europe a donné plus d'1 milliard d'euros. Les agences des Nations Unies ainsi que la Banque mondiale font des gestes. L'Amérique a gelé des avoirs de l'État afghan. Est-ce qu'ils vont les dégeler? Est-ce qu'ils vont remettre de la liquidité dans les caisses de l'État afghan qui est aujourd'hui tenu par les talibans? Point d'interrogation. Et puis, le dernier dossier qui va être abordé, c'est celui de l'intégration du régime talib au sein de la communauté internationale. Les nouvelles autorités de Kaboul veulent être intégrées, par exemple au sein des Nations Unies, mais aussi dans d'autres instances sous-régionales. Est-ce que c'est acceptable ou pas pour les États-Unis au regard de la doxa des talibans qui a toujours critiqué, par exemple, ce qu'étaient les Nations Unies? Mais le fait est, c'est qu'il est par ailleurs malsain d'un point de vue éthique et aussi sécuritaire que d'avoir un pays comme l'Afghanistan, qui est un pays tout à fait important, mais dont le régime n'est reconnu par personne, dont les comptes ne sont contrôlés par personne et qui continue à trafiquer, comme nous le disions à l'instant, soit des minerais, soit de la drogue pour essayer de boucler ses fins de mois. Donc c'est aussi un vrai problème qui se pose. Est-ce qu'il faut ou pas réintégrer le régime de Kaboul avec les talibans à leur tête au sein de la communauté internationale? Cela fait partie de toutes ces questions qui vont être abordées à partir d'aujourd'hui à Doha.